Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vendre plus cher une prestation de création de logo avec 3 astuces. C'est parti pour la première. La première astuce, c'est d'avoir une description, une offre, qui soit à la fois claire, mais surtout complète. C'est-à-dire qu'en fait, votre offre de base, elle doit être déjà complète, elle doit déjà quand même comprendre pas mal de choses. Par exemple, 4 propositions de logo, 4 révisions, la version en noir et blanc, le favicon, des choses comme ça. Vous pouvez déjà avoir quand même une offre assez complète. Alors évidemment, la version en noir et blanc, ça pourrait être une option supplémentaire, mais déjà au moins mettez 4 propositions, 4 révisions, ça permet quand même déjà d'avoir une offre un peu plus complète et du coup un peu plus chère. Parce que je vois beaucoup de freelances qui vont proposer une création de logo, donc une proposition de logo, une maquette si vous voulez, et derrière une révision, voire 2 révisions. Donc, forcément, ils vont vendre ça 5 euros ou 10 euros. Alors forcément, si vous vendez sur 5euros.com, vous n'avez pas trop le choix. Vous n'allez pas pouvoir faire 4 propositions de logo et 4 révisions pour 5 euros. Ça serait complètement absurde. D'ailleurs, ceux qui font ça, voilà, ils perdent beaucoup de temps. Mais maintenant, et d'ailleurs, voilà, j'ai vu une vidéo de 5euros.com hier qui disait que leur panier moyen sur la création de logo, c'était 18 euros. Vous imaginez un petit peu 18 euros pour de la création de logo, c'est même pas le prix finalement d'une proposition de logo, c'est complètement aberrant. Mais bon, c'est leur modèle économique, on va pas revenir dessus. Bref, à côté de ça, voilà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'avoir une offre qui soit claire, où on comprend facilement ce que vous allez proposer à vos clients, et qu'elle soit complète, c'est-à-dire que vraiment, vous proposiez déjà de bonnes choses avec votre offre de base. 4 propositions de logo, 4 modifications par la suite, 4 échanges, voilà, pour qu'on puisse améliorer le logo jusqu'à ce que la personne soit vraiment satisfaite. D'ailleurs, évitez les retours illimités, c'est très déconseillé parce que il y a des gens qui vont vous faire sans aller-retour. Donc vraiment, évitez ça, faites 4 propositions de logo ou 5, et 4 propositions, voire 5 de modifications. D'accord? Ça c'est plutôt intéressant, et déjà vous pouvez vendre à plus de 100 euros comme ça. Ensuite, proposez par exemple le favicon, proposez la version en noir et blanc, proposez le logo en horizontal et en vertical, proposez, je ne sais pas, voilà, une variante de logo. Après, vous pouvez voir ce que vous mettez en option et ce que vous mettez dans votre offre de base. Mais en tout cas, plus votre offre de base, elle sera chère, entre guillemets, plus les clients prendront cette offre-là. Et si vous mettez beaucoup d'options, la plupart des gens ne vont pas prendre les options. Ils vont juste se contenter de l'offre de base, finalement, et ils vont pas prendre beaucoup d'options. Donc, si vous avez déjà une offre qui est assez complète pour votre offre de base, c'est déjà bien, vous allez déjà vendre 90 euros, 100 euros, 150, 200 euros, et quelques clients prendront les options en plus. Mais déjà, essayez d'avoir une offre assez complète et vous gagnerez beaucoup plus. Deuxième astuce, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est de créer des options qui soient utiles pour les clients. Je m'explique. La plupart des graphistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir une offre de base à 5 ou 10 euros, voire 15 euros, où ils vont dire, voilà, on crée une ou deux propositions, et on fait une ou deux révisions du logo. D'accord? Souvent, ça va être 2 propositions et 2 révisions. Et en option, ils vont essayer de vendre des modifications supplémentaires, donc des révisions supplémentaires, ou des propositions au départ supplémentaires. Donc par exemple, ils vont dire, voilà, pour 50 euros de plus, je vous propose 3 propositions de plus, 3 maquettes de plus, et pour 60 euros de plus, je vous propose la révision illimitée de votre logo. Donc la modification illimitée jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Alors honnêtement, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas prendre ces options-là. D'accord? Ils vont se contenter de l'offre de base parce que finalement c'est juste des propositions supplémentaires, c'est pas vraiment de la valeur supplémentaire. Autrement dit, vous n'allez pas augmenter votre panier moyen en offrant ce genre d'options. En revanche, si vous proposez des options du genre votre bannière sur Facebook, votre bannière sur YouTube, votre bannière sur Twitter, etc., l'adaptation de votre logo sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir se faire chier à redimensionner leur logo pour Facebook. Il y a des gens qui vont pas vouloir faire de favicon, on en parlait. Les favicons, ça peut être dans votre offre de base, mais ça peut aussi être en option. Ça, c'est à vous de voir. Mais donc, essayez de proposer en tout cas des options qui seront utiles. De base, proposez une offre qui soit complète, qui soit belle, et après, proposez des options qui seront utiles pour vos clients. Et enfin, la troisième astuce, c'est d'afficher votre portfolio, vos réalisations. Alors pourquoi on fait ça? C'est premièrement pour la preuve sociale, c'est-à-dire en fait montrer que vous avez déjà travaillé pour des gens, et la deuxième chose, c'est l'autorité. Montrer que vous êtes quelqu'un, vous savez faire, vous avez une légitimité, vous avez une crédibilité, vous connaissez votre métier, et donc par rapport à ça, vous allez pouvoir augmenter vos prix.
parce que les gens, ils voient que vous avez déjà fait des réalisations, en plus ce sont des belles réalisations, montrez un peu des styles différents pour essayer de toucher des publics différents. Ou alors, si vous avez plusieurs services, imaginons que vous ayez un service de création de logo vintage, bah là vous allez mettre votre portfolio de logos vintage. Si vous avez une création de logo, un service de création de logo un peu en flat design, et bien là vous allez mettre les différentes propositions de logos que vous avez faites pour des clients en flat design. Si vous avez d'autres styles comme ça, et bien vous allez à chaque fois mettre les différents styles que vous avez fait pour vos clients. Et ça en fait ça va vous permettre de doubler voire tripler votre chiffre d'affaires, puisque déjà il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir acheter puisqu'ils ont devant eux des exemples de logos que vous avez fait. Donc déjà vous allez faire un taux de conversion beaucoup plus élevé, mais en plus un panier moyen plus élevé puisque vous allez vous permettre d'augmenter vos prix. Si par exemple actuellement vous vendez à 100 €, bah, si vous avez un beau portfolio, si vous avez vraiment fait de jolies réalisations pour des clients, vous pouvez vous permettre de monter à 150, 200 voire 300 € sans aucun problème. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et juste en dessous, donc dans la description, vous allez voir des liens vers mes différentes formations. Alors j'ai différentes formations gratuites et différentes formations payantes. On se retrouve donc sur les liens qui sont juste en dessous. À bientôt.